On a besoin d'aide et on a vu ça quand les Olim, même les Olim Vatikim, les anciens, les nouveaux, téléphonaient pour justement avoir un bénévole avec eux pour les accompagner pour un rendez-vous médical. On a vu que sur le terrain, il y avait beaucoup de demandes. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va refaire le schéma de l'Aniado dans d'autres hôpitaux. L'hôpital Tel HaShomer à Ramat Gan, Ichilov à Tel Aviv, qui sont très contents de cette initiative. Et donc, voilà, là, je recherche des bénévoles. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sabine Greenfeld, responsable du recrutement des bénévoles au sein de Qualita. Sabine, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors vous êtes là parce que vous lancez un projet d'envergure. Vous allez désormais organiser un service de bénévoles à la disposition des gens qui seront hospitalisés à Jérusalem et à Tel Aviv. Exactement. Donc ça, on attendait ça depuis longtemps. Je pense que ça va être une aide inestimable pour les nouveaux immigrants. Exactement. Et il y a 4 ans de ça, en association avec... en collaboration avec la mairie de Natania, on avait lancé ce projet à l'Aniado, qui marche très bien, qui a été un peu ralenti à cause du corona, mais ça a repris. Et donc, on a vu qu'on avait beaucoup de demandes, justement, d'aide dans les hôpitaux à Jérusalem et à Tel Aviv. Donc, on va mettre en place le même système. Bon, pour rappeler un petit peu à ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas que ça existe, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur le service ? Alors, le service, ce sont des bénévoles qui se trouvent sur place dans l'hôpital, qui sont là tous les jours, soit le matin, soit l'après-midi. Et quand ils arrivent et qu'ils comprennent pas l'hébreu, quand les médecins doivent les ausculter dans les services ou même au mioun, aux urgences, ils peuvent faire appel à nos bénévoles. Et nos bénévoles traduisent ce que les médecins ou les infirmières... Donc les bénévoles accompagnent les patients en consultation, exactement, c'est ça ? Exactement. Ils restent avec eux jusqu'à temps qu'il a fini la consultation ou qu'il a fini de rencontrer le docteur. Des fois, ça arrive que les malades sont même hospitalisés et puis là-bas, les services font appel à nos bénévoles en appelant en mioun, en disant « qui est là aujourd'hui ?» Et on les envoie dans le service dont ils ont besoin. Dans le service où les patients sont hospitalisés. Exactement. Pour traduire si le médecin a besoin de faire un compte-rendu, par exemple ? Voilà, exactement. Parce qu'en plus... quand c'est question de maladie, d'hôpital, d'hospitalisation, les gens, ils sont un peu perdus. Même nous qui sommes là depuis très longtemps, on est un peu angoissés. On n'a pas toujours le vocabulaire, en plus. Exactement. Donc là, ils les aident. Et puis même soutien moral, des fois, ils vont même des fois seulement les voir pour voir comment ça va, s'ils ont besoin de quelque chose. S'ils n'arrivent pas à se lever, ils peuvent leur acheter quelque chose, un petit sandwich, quelque chose de sympa. Et pour parler. Ouais, ça arrive. Ça aide énormément. Bon, alors, j'imagine qu'avec ce nouveau projet, donc je répète, l'hôpital Enkerem, ça va commencer, c'est ça ? Ça va commencer. On a déjà recruté 10 bénévoles. Maintenant, on en recrute tout le temps. Donc, parce que 10 bénévoles, ça ne suffit pas pour faire une mishmeret le matin et une l'après-midi. Un roulement, exactement. Un le matin et l'après-midi. Donc, il n'y en a pas assez. Mais bon, on va commencer. On ne va pas attendre qu'il y en a déjà une vingtaine parce que ça serait dommage de perdre du temps. Et on a déjà rempli tous les dossiers. Tout va bien. Et Bezrat Hashem, on devrait commencer d'ici décembre. Donc, si on sait qu'on va avoir besoin, quelqu'un va avoir besoin d'aide au niveau de la traduction pendant son hospitalisation ou pour des rendez-vous qui sont déjà programmés pour le mois de décembre, on peut téléphoner pour avoir tout simplement réservé un bénévole ? On peut. Quand ils seront là-bas sur place, donc les services et le mioun, les urgences seront qui sont là, donc ils peuvent faire appel à eux directement. Mais si toutefois, par exemple, quelqu'un sait qu'il a déjà un rendez-vous dans un des services à tel jour, telle date, ils peuvent téléphoner à Qualitime et comme ça, on leur dira, voilà, ce jour-là, il y a tel bénévole. Vous inquiétez pas, on va vous mettre en contact avec lui parce que c'est son jour de roulement et on pourra les mettre en contact ensemble. Voilà, et puis ils pourront passer, on va dire, un moment un peu plus détendu. Alors, je vais donner le numéro de téléphone, 054 890 93 14, 054 890 93 14. Alors ça, c'est pour Hadassah Enkerem. Et maintenant, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, vous ouvrez le même projet, vous allez construire le même projet à Tel Aviv. Voilà, dans 2 hôpitaux exactement. Très connus. Voilà, on a eu l'approbation la semaine dernière de l'hôpital Tel HaShomer à Ramat Gan et il y a 3 semaines de ça, celui de Ichilov à Tel Aviv, qui sont très contents de cette initiative. Et donc, là, je recherche des bénévoles qui pourraient justement être parmi nous
pour faire ce super projet à Tel Aviv. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un projet évidemment qui est venu par les besoins du terrain, des patients qui étaient un peu perdus, mais le corps médical est très, très, on va dire, content, vous l'avez dit vous-même, parce que il y a un besoin réel, quoi. Ils le savent, ils le sentent, ils le voient tous les jours. Oui, exactement. Il y a un besoin réel. C'est pas seulement les patients qui sont perdus, mais même quand, par exemple, les médecins, les infirmières n'arrivent pas à faire comprendre ce qu'ils veulent aux malades, aux patients, c'est aussi frustrant aussi pour eux. Parce que parfois, ça peut être compliqué parce que c'est parfois des instructions pour le traitement. Oui. Donc, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide et on a vu ça quand les personnes, les olim, même les olim vatikim, les anciens, les nouveaux, téléphonaient pour justement avoir un bénévole avec eux pour les accompagner pour un rendez-vous médical. On a vu que sur le terrain, ça demandait, il y avait beaucoup de demandes. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va refaire le schéma de l'Aniado dans d'autres hôpitaux. Alors, est-ce qu'il faut être, on va dire, qualifié d'une certaine manière pour être bénévole? Est-ce qu'il y a une formation pour apprendre à accompagner les gens à l'hôpital ou pas? Il y a une formation, mais il ne faut pas être qualifié. D'abord, il faut être vacciné contre le corona. Ensuite, là-bas, à l'hôpital, ils vont demander aux bénévoles de se vacciner contre la grippe, mais ça, c'est pour les protéger à eux, qui ne croient pas que c'est pour eux. Parce que bon, dans les hôpitaux, on sait qu'il y a des maladies, donc c'est pour protéger nos bénévoles. Et il y a un dossier à remplir. Et après avoir rempli le dossier, il y a une petite réunion. On remplit le dossier avec vous ? Avec moi, exactement. Donc c'est facile. Ensuite, j'apporte tous les dossiers donc à l'hôpital. Et il y aura une petite formation des bénévoles à l'hôpital même, avec quelqu'un de l'hôpital, là où ils voudront faire leur bénévolat. Il faut combien de disponibilité pour pouvoir être bénévole chez Qualitime? Si c'est pour les hôpitaux, alors il faudrait au moins une fois par semaine, puisque c'est un roulement de une fois au moins par semaine. Combien d'heures? Ça serait environ dans 5 heures, à peu près 5 heures une fois par semaine. Voilà, exactement, okay. 5 heures. Bon, maintenant, encore une fois, c'est des bénévoles, donc quand une fois on peut pas venir, on n'est pas disponible, on a les petits-enfants à garder, donc ça arrive. On essaye de trouver quelqu'un qui remplace justement le même jour, mais c'est 5 heures. Maintenant, dans les autres domaines, pour les accompagnements et pour les traductions... Non, là, on va rester sur autre chose. Là, on va rester sur ce que vous avez besoin, parce que c'est ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui, des bénévoles pour travailler à Tel HaShomer, à Ichilov. Alors, vous avez dit pas de qualification, ok, 5 heures une fois par semaine. C'est quoi le profil type du bénévole que vous recherchez? Alors, le profil type, d'abord, qui parle hébreu, évidemment. Puisque s'il faudrait traduire, il faudrait traduire. La deuxième chose, qu'il soit gentil, qu'il ait la patience, qu'il soit en compassion, comme ça on peut dire. Empathique. Empathique. Et beaucoup de patience et surtout, gentil. Parce qu'en général, les gens, quand ils sont malades, ils sont très angoissés, ils savent pas ce qui se passe. Et quand ils comprennent pas, alors là, c'est encore pire. Donc au moins qu'il y ait quelqu'un qui soit en compassion, en empathie. Empathie, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez des retours, j'imagine que oui, des gens qui ont été aidés par des bénévoles? Est-ce que c'est vraiment une aide importante? Oui, très importante. Encore la semaine dernière, j'ai eu un appel d'un médecin de Natania, qui m'a dit qu'elle avait une patiente à l'hôpital à Laniado et qu'elle voulait nous remercier parce que les bénévoles de Qualita l'ont aidé cette patiente à traduire, parce qu'il l'avait envoyée à l'hôpital, et elle a dit, cette médecin, que vraiment c'était extraordinaire ce qu'on faisait, et vraiment elle nous remerciait du fond du cœur. On a beaucoup de retours. Ouais. Beaucoup de retours. Bon, alors si vous avez aussi envie de faire partie de cette formidable équipe de bénévoles, si vous êtes dans la région du centre du pays, par exemple, ou à Tel Aviv, ou vers Ramat Gan, eh bien vous pouvez vous inscrire. Je vais tout de suite donner le numéro de téléphone 054 827 68 00. C'est votre numéro, Sabine? Oui, c'est le mien. Ils peuvent me téléphoner avec plaisir. Je les inscris pour être bénévole et on commence l'aventure. Voilà, donc Qualita cherche des bénévoles pour aider les gens qui ne parlent pas encore l'hébreu ou tout simplement qui sont peut-être un peu perdus à l'hôpital. Donc inscrivez-vous sans tarder si vous avez du temps, si vous avez envie d'aider. Je pense que ça va être salutaire pour vous, pour eux aussi. Merci beaucoup en tout cas, Sabine. Merci à vous, Cathy. Merci beaucoup. Be'atzlacha. Et bravo pour le travail. Merci. À bientôt. À bientôt.